Et on a remis les lunettes de soleil, on a remis les lunettes de soleil parce qu'il fait toujours aussi beau. Il fait toujours aussi beau ici sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Et on va aller faire quoi? Eh bien, on va vous faire découvrir les écuries, l'antre de cet hippodrome de Marseille-Vivo. Parce que ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'il y a une grande écurie qui est protégée du soleil, qui est couverte. C'est tout à fait logique et ça s'explique parce qu'ici, il fait très très chaud. Donc ici, nous on a un endroit où le plafond est très haut, vous voyez. Donc il y a vraiment de l'air qui passe ici dans cette écurie abritée du soleil. Et c'est le moment de la récupération et de la douche pour les concurrents de la première course. Voilà. Et nous, on va essayer de les trouver, les concurrents de la deuxième, qui vont être par là. En même temps, on se promène un petit peu dans les écuries, chers amis. Voilà, on traverse les cours, les vastes cours de cette immense barn. Vous voyez, avec des plafonds qui sont très très hauts pour aider à la circulation de l'air. On a même la place de tourner les chevaux à l'intérieur des couloirs. Regardez, vous découvrez en même temps que nous et en même temps que vous. Bonjour messieurs, ça va Charlet? Bonjour. Et voilà, ici nous avons devant nous le numéro 8 qui sera présenté par Ronnie Martens. Il s'agit de Arabian Peninsula. Là nous sommes donc en train de traverser cette vaste écurie et on va ressortir ici de cette grande écurie. Devant nous il y a Cédric Rossi qui vient d'être deuxième avec Fonqueros Ranger, qui n'a pas de partant dans la course suivante. Et ici on va rester donc avec le numéro 8, Arabian Peninsula. Il n'a pas fait grand-chose ces derniers temps. Je précise que c'est un quartet plus régional, un handicap. Elle fait partie du bas de tableau, il porte 53,5 kg. C'est un fils d'Hurricane Run. Un cheval élevé par Gustut Amerland, Dietrich von Bötticher. Et d'ailleurs, ce cheval, Arabian Peninsula, non, je me trompe de ligne. C'est un fils de Dream Ahead. Dream Ahead qui vient de s'illustrer avec son fils Alwai Kahir plutôt, qui vient de remporter le prix de Jebel très très facilement. Et d'ailleurs son entraîneur Ronnie Martens lui-même tient son cheval Arabian Peninsula, un oncle de 4 ans, un fils de Dreamhead, en main, et il va nous en parler évidemment, Ronnie. Alors bonjour Ronnie, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce cheval Arabian Peninsula, couru 3 fois cette année, toujours en tête des battues? Est-ce que les choses peuvent changer aujourd'hui? Bon, on fait un petit essai sur plus long, parce qu'il avait beaucoup de vitesse dans sa jeunesse. Et là, il a montré quand même que c'était un peu compliqué pour lui les courtes distances. Donc là, on change tout, là, c'est 2600 mètres. Oui. Est-ce que c'est plus facile de courir 2600 mètres sur l'anneau en PSF d'ici, par rapport notamment à Marseille-Borelli, qui est beaucoup plus sélectif? Ah non, ici c'est très particulier, c'est spécial. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Comment ça, c'est pas évident? Un peu de détails. Parce que les courses ici partent très vite, donc c'est pas du tout le même rythme que sur une piste en gazon. Donc il faut vraiment que les chevaux s'adaptent. Il y a 3 tournants, c'est très particulier, Vivo. Après il y a les chevaux qui le font très bien et il y a les chevaux qui s'adaptent jamais. Donc lui, bon, il est rallongé, on vient ici parce que le programme il est fait ainsi. Mais voilà, c'est vraiment un test, on ne s'est pas convaincu que c'est un spécialiste du parcours. Merci beaucoup. Merci Ronnie pour ce test intéressant qu'on va suivre concernant ce numéro 8, Arabian Peninsula, tandis que les chevaux sont appelés au rond de présentation. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller forcément. On va y aller. Venez, chers amis, avec moi. Alors quand on entendait, je vous disais tout à l'heure que Pont-de-Vivo, que l'hippodrome de Marseille-Vivo, c'était un petit peu le Happy Valley de la France, de Marseille. Eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce que Ronnie Martens, il vient de nous faire les commentaires de l'adaptabilité ou non du cheval à Pont-de-Vivo. Et c'est vraiment le même type de discours qu'on peut entendre à Hong Kong quand les jockeys sont en train de parler de l'hippodrome de Happy Valley. Qu'est-ce qu'on voit ici? Kevin Borgel qui va présenter le numéro 6, Brancaio, monté par le jockey qui vient de remporter la première course, Franck Blondel. Alors Kevin,
Un cheval qui reste cette année 0, 5, 0. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Pas facile. Il est régulier, je pense que l'hippodrome de Cannes ne lui a pas trop convenu. Il revient ici sur un hippodrome où il a fait régulièrement l'arrivée. Il est relativement bien placé au poids. Il a bien travaillé, mais c'est une course de semi-rentrée. Mais le cheval a l'air bien, il avait besoin de reprendre un peu de fraîcheur. Je pense qu'au niveau conditions, il est pas mal, donc pourquoi pas. Alors effectivement, Cagnes, c'est le jour et la nuit par rapport à cet hippodrome. C'est beaucoup plus grand, c'est plus vaste, enfin c'est rien à voir comme rythme. C'est un cheval qui n'est pas trop généreux dans les lignes droites, donc avec la course des lignes droites de Vivo, ça, en général, ça l'avantage. Mais il faut que le poteau arrive vite après le tournant. Merci, merci Kevin. Merci, donc il va nous parler de qui vient de nous parler de Brancaio, un fils de Denon âgé de 4 ans. Allez, voilà un Sfarozza, le numéro 3. Une fille de Vale of York, ici d'une origine italienne, qui va nous emmener au rond de présentation, le numéro 3. Alors qui reste sur 3 échecs, hein, couru 3 fois cette année, 3 échecs. Ça paraît quand même un petit peu compliqué pour la partenaire de Guillaume Millet. Qui porte le numéro 3 donc. Et on va continuer de tourner autour du rond, un petit rond de présentation pour découvrir les autres concurrents. Voilà, le numéro 3, Sfarozza. Elle a gagné l'an dernier, en fin d'année. Ah bah dis donc. Elle a gagné en fin de saison dernière. Cette Sfarozza, par contre, cette année, elle a gagné à Marseille-Vivo sur cette piste et même sur ce parcours de 2600 mètres. C'était le 22 décembre, handicap. Mais depuis, 9e, 9e, 7e, elle a couru à Cagnes. Donc on peut imaginer que l'hippodrome de Cagnes ne lui a pas convenu, hein. Ça arrive, hein, parce qu'entre Cagnes et Vivo, c'est pas du tout pareil. Mais, elle a couru le 28 mars, il n'y a pas très longtemps ici, dans un handicap, et elle est terminée 7e, dans une épreuve remportée par Darselect, qui portera aujourd'hui le numéro 2 qu'on va voir. Elle n'est pas encore... Si, elle est arrivée. Tiens, on va l'attendre juste une petite seconde, le numéro 2 Darselect, parce qu'elle va arriver, vous inquiétez pas, Darselect va arriver juste derrière nous, il porte, j'ai toujours des problèmes avec les sexes, il porte ce fils de Bertolini, le numéro 2. Il porte le numéro 2, ce Darselect, et il est là, le numéro 2 Darselect, c'est un fils de Bertolini, qui a 6 ans, qui est élevé par la marquise de Moratala et qui vient de s'imposer dans une épreuve qui fait office de référence ici sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Alors je consulte le turf parce que le turf c'est quand même bien fait, donc on a des tas de choses. Et Darselect, est-ce qu'il est favori du turf? Eh bien, pas tout à fait. Enfin, il est 3e favori du turf parce que Pierre Miralles, lui, il indique de jouer le 5 Candy Heart, monté par Christophe Soumillon. Christophe Soumillon qui était... J'en bouffe le micro, qui était favori de la première course. Il a été battu, il est 2e, donc peut-être qu'il va réussir à se venger ici avec Candy Heart, le numéro 5, tandis que le 2e favori, c'est Power Secretariat, un fils de Mr. Sydney, qui est entraîné par le Montfort, Christophe Escuder qui vient de remporter d'ailleurs la première course. Voilà, Power Secretariat le numéro 1, le 2 Darselect à suivre et le numéro 5 Candy Heart, monté par Christophe Soumillon, qui reste sur une victoire. Candy Heart, justement sur cet hippodrome, si je ne m'abuse, Candy Heart, c'est ça, sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, sur 2600 mètres. Donc une distance qui est longue, évidemment, pour cet hippodrome. Alors, on va voir les jockeys qui sont en train d'arriver, chers amis. Qui sont là. Ah, les jockeys sont appelés en selle. On va peut-être aller voir Fabrice Vermeulen qui présente 2 concurrents, Darselect justement et Amless Lady, présenté par Fabien Massé. Je vais vous montrer où il est. Il est juste là. Hop là. Juste là. Juste là, Fabrice Vermeulen avec ses deux jockeys. Pardon. Excusez-moi. Voilà, les jockeys
Sarah Léger et Fabien Massé. Tandis que nous avons ici les autres jockeys qui attendent de se mettre en selle. Voilà, on va suivre la casaque jaune ici du numéro 9, Arizona Run, avec Valentin Segui. Un petit peu tendu, il n'y a pas beaucoup de place dans ce rang de plantation, il faut quand même faire attention. Le numéro 3 ici, c'est Svarodza, monté par Guillaume Millet. Et Fabrice Vermeulen. Voici le numéro 6 dont vient de nous parler Kevin Borgel, Brancaillot avec Franck Blondel. Bonjour, ça va? Voici le deuxième concurrent monté par Fabien Massé de Fabrice Vermeulen, numéro 4, Emless Lady. Le 9, le 3. Voilà, donc les chevaux viennent de quitter le rond de présentation. Donc nous, on va se diriger, comme tout à l'heure, vers les tribunes. On a déjà parlé à Ronnie Martens, Ronnie Martens qui est là, qui n'était pas chaud du tout avec sa concurrente, son concurrent, Arabian Peninsula, et Kevin Borgel qui est vraiment dans l'expectative avec le 6 Brancaillot. Avec le 6 Brancaillot, parce que c'est un cheval dont je vous rappelle ses propos. Il nous a dit qu'il n'était pas courageux du tout. Alors ici, sur l'hippodrome de Cagnes, c'est pas facile parce que la ligne droite est très longue. Alors ici, c'est peut-être il va être plus à son aise parce que la ligne droite est beaucoup plus courte, donc le poteau arrive beaucoup plus rapidement après la sortie du dernier tournant. Donc je regarde autour de moi si je trouve des professionnels. Non, ils ont dû partir se mettre à l'abri, se mettre à l'ombre. Alors quant à nous, on va se retrouver donc juste après l'arrivée de cette course. Je suis en train de regarder aussi derrière moi si on peut trouver quelques pros. Je n'ai pas vu Patrick Cosian, je n'ai pas vu Patrick Cosian, c'est bien dommage parce qu'il pourrait nous parler du 2 Fairmoon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on va se diriger un petit peu par là, s'il n'y a pas de professionnels ici, on va se diriger un peu plus vers l'intérieur et vers l'ombre, à l'intérieur donc des bureaux de l'administration où il y a des télévisions, où les jeux professionnels peuvent se mettre à l'ombre pour regarder les courses. Voilà, c'est par là, on en profite pour découvrir ensemble les coulisses de cet hippodrome. Et c'est ici que se déroule, là c'est ici l'intérieur des balances. Venez avec moi, vous pouvez les découvrir en même temps. Et donc voilà, c'est ici que ça se passe. Il y a un bar à champagne. Alors évidemment, on va essayer de trouver un gagnant pour pouvoir se payer le champagne et trinquer avec vous pour cette épreuve. Pour l'instant, donc le numéro 5 est favori de cette course, c'est Candy Heart. Il est monté par Christophe Soumillon. Christophe Soumillon, donc battu dans la première course avec Fancarios Ranger. Il pensait pouvoir gagner et il a été battu par Franck Blondel. On espère pour lui qu'il va réussir à marquer un point cette fois-ci avec Candy Heart. Il est toujours le favori avec ce cheval entraîné par Monsieur Labatte qui est là. Ah, venez avec moi. On va essayer d'aller le voir. Ah, il était en interview avec Equidia. Et on va aller le voir. Bien sûr qu'on va aller le voir. Il est par là. Tenez, hop. Attendez. Il est par là, l'entraîneur. Il est par là, l'entraîneur du favori. L'entraîneur du favori, Candy Heart. Je peux vous déranger une petite seconde? Comment ça va? Alors, ça va très bien, merci. Alors, Candy Heart, c'est la favorite, une femelle de 9 ans. À 9 ans, pas facile d'avoir des femelles comme ça qui sont toujours au sommet, mais pourtant, elles viennent gagner. Alors, est-ce qu'elle peut rééditer? Elle peut rééditer, j'espère bien pour la jument, pour le client, pour l'écurie en elle-même. Oui, j'espère bien. La jument, écoutez, c'est ce que je disais à Equidia tout à l'heure, j'ai fait l'impasse de celle de la fois d'avant, parce que c'est une jument qui a quand même 9 ans et qu'on ne peut pas se permettre de courir tous les 10 jours. Voilà, j'ai donné un peu plus de fraîcheur, j'ai voulu faire l'impasse de celle-là, et pour venir aujourd'hui, écoutez, la jument me paraît bien, elle est excitée un petit peu aujourd'hui, elle est un peu excitée, alors peut-être un peu les premières chaleurs, parce que je l'ai laissé un petit peu tranquille après la victoire. J'espère que c'est bon signe, j'espère qu'elle ne va pas trop tirer. J'ai dit à Christophe de la monter vraiment comme il est sur sa dernière course, de la monter 3, 4, 5. Et c'est une jument qui s'est accélérée. Bon voilà, les 2 kilos de pénalisation,
Je pense qu'elles sont méritées. Elle est venue ajuster le second. Donc, non, on peut pas mettre moins. Plus, je pense que ça aurait été vraiment sévère pour elle. Écoutez, j'espère qu'elle peut rééditer ça. Elle a 9 ans, ça fait combien de temps que vous l'avez, cette brave Candy Heart? J'ai écouté, c'est une pouliche qui est arrivée très tardivement à l'entraînement. Parce que le propriétaire, c'est l'éleveur. Et finalement, il l'avait oubliée au pré. Ça, c'est ballot, ça. Tiens, ah bah, elle est là, celle-là. Voilà, il l'avait oubliée au pré. Elle est arrivée en fin d'année de 3 ans à l'entraînement. Et bon, comme c'était une Goldaway, que la maman, M. Myrto, il l'avait, et que c'était une jument qui avait fait une carrière un peu tardivement aussi, on a joué le jeu, on a fait la petite province avec. Il s'avère que la jument, c'est un soldat, elle a 9 ans, mais elle n'est pas usée. Elle n'a pas énormément de courses. Je la cours à bon escient. Et c'est une jument que je pense que tous les entraîneurs aimeraient avoir dans les box. Merci beaucoup et bonne chance avec Christophe Soumillon et Candy Heart, donc Candy Heart qui va participer, qui est favorite de cette deuxième épreuve. Elle vient de prendre 2 kilos au niveau des handicaps, Candy Heart, mais il y croit, Monsieur Labatte, il l'a bien préparé, il la connaît par cœur, il l'a toujours eu à l'entraînement, ce qu'il vient de nous dire depuis la fin de l'année de 3 ans, parce que la jument est arrivée très tardivement à l'entraînement. Les chevaux où ils sont, ils commencent à rentrer dans les stalles de départ, donc je vais pouvoir remettre mes lunettes de soleil parce que le soleil continue de taper fort sur l'hippodrome de Marseille-Viveau. On va se retrouver juste après l'arrivée de la course, ou carrément pendant la course. Je vais vous faire le commentaire comme ça en off, comme à la radio. En attendant, eh bien, on se retrouve, on est toujours avec Lanker. Et puis pour suivre la course, vous pouvez aller, les images de la course, vous pouvez aller sur pmu.fr. Allez, à tout de suite pour l'arrivée de la deuxième course, le prix Léon Rambaud. Comment ça va? T'as coupé de ton côté. Église, elle est où? Lise, elle est à côté de la buvette, là, en train de... Fait avec le même matériel, non? Oui, mais... Merci. Allez, la course est partie. On va attaquer le dernier tour. 2600 mètres, donc il y a 2 tours et demi. Donc c'est Arabian Peninsula qui est en tête. Voilà, et s'essaye sur une plus longue distance. Deuxième position pour le numéro 3, où est Candy Heart. Pour l'instant, elle patiente. Elle patiente en antépénultième position. On va voir si Christophe Soumillon parvient à revenir. C'est tout à fait plus que probable. Il est vraiment pas loin. Mais pour l'instant, c'est toujours Arabian Peninsula, le numéro 8, qui est en tête.
devant Svarotsa. C'est les deux Svarotsa, le numéro 3, la fille de Veil of York. Donc les chevaux vont aborder le dernier tournant. Qu'est-ce qui se passe pour la favorite Candy Heart? Elle commence à progresser à l'extérieur. Arabian Peninsula montre des signes de fatigue. Il est toujours, non, il est deuxième position, ça ne va pas aller pour Arabian Peninsula. Svarotsa prend l'avantage. Candy Heart progresse. Très facile, victoire du numéro 9. Candy Heart n'a pas gagné, c'est le 9, Arizona Run, entraîné par Christian Scandella, qui s'est véritablement baladé dans cette épreuve, qui s'est littéralement baladé dans cette épreuve. Le numéro 9, Arizona Run, un mâle âgé de 9 ans qui venait de gagner. Sur cette piste de Marseille Vivo, un handicap. Il a enchaîné avec une deuxième victoire. Il est très très facile. Alors, il a gagné tellement facilement sous la selle de Valentin Seguis, numéro 9, Arizona Run, que bien sûr, il est probable, plus que probable, même que le handicapeur ne va pas le rater, puisqu'il s'est littéralement baladé. Victoire donc de ce numéro 9, Arizona Run, monté par Valentin Seguis, le fils d'Hurricane Run, sous l'entraînement de Christian Scandella et la casaque de Jean-Pierre Van Den Ed. Alors, où est-ce Christian Scandella? Je ne l'ai pas vu pour l'instant. Il y avait course à Hauteuil, il était peut-être à Hauteuil aujourd'hui. C'est la casaque jaune Croix de Saint-André bleu qui va arriver. On va se reculer un petit peu. La casaque jaune qui va arriver ici en dernière position. Promenade de santé d'Arizona Run dans cette course que voici monté par Valentin Seguis sur l'entraînement. Un cheval qui est un cheval massif, un cheval imposant, donc âgé de 9 ans. Attention, voilà, on va s'approcher du cheval. Voilà, donc l'entraîneur n'est pas là. Très facile victoire de Valentin Seguis. Voilà Valentin, hop là, qu'on va juste devant, qu'on va juste interviewer. Je vais dessus, on va les suivre à la pesée. Ah non, il est parti, il nous a échappé. Peut-être une petite seconde, Valentin. Juste un petit mot, bravo pour cette victoire. Balade de santé pour ce vieux papy de 9 ans. C'est vrai qu'il vieillit bien, on va dire, mais là j'ai vraiment. À la base, je ne vais pas le monter comme ça s'est déroulé comme ça, et puis au final, c'est ce qu'il nous fallait aujourd'hui. Oui, t'es agréablement surpris parce que là il s'est envolé, mais alors c'était incroyable. Je pensais qu'ils allaient à un moment ou l'autre me tomber dessus, mais en fait non. Il a été dur et puis bon, il a fait aujourd'hui. Super, bravo Valentin, merci beaucoup. Merci, effectivement, envolé. Il ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça, Valentin, ça s'est mieux passé que prévu. Il ne s'attendait pas du tout à le monter comme ça, il ne s'attendait pas à ce qu'il gagne aussi facilement. Et puis c'était le jour de Arizona Run. Là, je vous rappelle l'arrivée, gagnant, parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de la noter, gagnant le numéro 9, Arizona Run, tandis qu'on salue Frédéric Zarmati. Gagnant le numéro 9. Deuxième place pour le numéro 7, Fairmoon. La troisième place pour le numéro 5, Candy Heart. Donc la jument de Christophe Soumillon, qui n'a pas encore gagné avec ses 2 premières tentatives, alors qu'il était favori. Alors il doit commencer à s'énerver un petit peu, Christophe, parce que c'est un gars qui est... Et la 4e place pour le numéro 4, Aimless Lady. Allez, pour la 3e course, on va se retrouver dans quelques instants. Pour le prix du Pharo, ce sera la 2e épreuve du handicap et elle va se dérouler à 17h45. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour la 3e course, toujours avec Lanker.